Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlerons des temps de feu. Donc sans plus tarder, regardons une courte vidéo, après nous allons l'analyser. Donc aujourd'hui, nous allons aborder une question qui revient parfois dans le christianisme où il y a beaucoup de confusion et nous voulons apporter une certaine clarté sur la question du jugement final, du lac de feu, de l'enfer. Dans le verset 15, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Qui peut rester à la présence du feu dévorant qui est Dieu, le feu d'amour? Ce feu qui est pur. Qui peut rester à la présence? Est-ce que c'est les pécheurs ou c'est les sauvés? Ésaïe 33. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Donc on va dire que les pécheurs qui sont effrayés, pas les sauvés. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Qui est les flammes éternelles? C'est pas Dieu. Qui peut rester là? On te donne la réponse dans le verset 15. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre les propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Mes chers amis, qui va brûler éternellement déjà? Avant de continuer, parce que je vais venir sur le lac de feu tout, qui va brûler éternellement? Selon la Bible, ceux qui vont brûler éternellement dans le feu, ce sont les sauvés. Et non contrairement à ce qui est présenté, qui est présenté sur un faux jour, ce n'est pas les pécheurs. C'est les sauvés qui vont demeurer auprès du feu éternel. Frères et sœurs, j'espère que vous avez tous bien regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Il a pris un passage dans Apocalypse au chapitre 20, du verset 11 à 15. Donc au verset 15 qui dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu. » Il va faire une grimace. Comme pour dire quoi? Que beaucoup vont lire ce verset et vont croire réellement ce qui est écrit. En temps, pour lui, il a la révélation. Et donc nous sommes dans le livre des révélations. Pour lui, il a une autre révélation dans Isaïe 33, verset 14-15. Donc dans le livre des révélations, en fait, c'est pas vraiment la révélation, quoi. Il va dans l'ombre. Nous sommes dans la révélation de Jésus-Christ. Lui, il va dans l'ombre dans Isaïe. Frère, moi je vous dis, il y a beaucoup de Juifs qui ont cru que le Messie, voilà, devait venir comme David. Et les Écritures nous le montrent clairement. Et les apôtres nous ont parlé de ça, un Messie crucifié. Pour le Juif, ça ne passe pas. Pour le Juif, ça ne passait pas. Parce que quoi? Ils avaient mal lu les Écritures. Ils avaient mal lu les Écritures. Mais nous avons la révélation. Lui, il vient, il lit le passage, donc Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le devis fut jeté dans l'étang de feu. Il fait, comme pour dire quoi? Que voilà, vous allez lire ce passage et vous allez croire à ce qui est écrit. Nous croyons à ce qui est écrit. Et il va dans l'ombre pour embrouiller ceux qui n'ont pas l'habitude de lire. Et je vous dis même les Juifs jusqu'à présent, eux, ils attendent toujours leur Messie, parce qu'ils ont mal lu les Écritures. Nous allons revenir sur ce passage. Donc, lisons premièrement d'abord ce verset. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Frères et sœurs, nous savons tous que ceux dont le nom figure dans le livre de vie, c'est les sauvés. Bon, maintenant, ceux dont le nom ne figure pas dans le livre de vie, c'est les perdus. Mais lui, je ne sais pas à quoi il veut vous faire croire. Voilà le passage, rien que ce verset-là assez clair. Rien que ce verset assez clair. Je n'ai même pas besoin de prendre tout le chapitre. Mais nous allons lire plusieurs versets. Donc, pour lui, quand il lit ce passage, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le devis fut jeté dans les temps de feu. Il s'agit des sauvés. Donc, c'est les sauvés qui vont brûler éternellement. Et il va prendre sa révélation d'Ésaïe. Donc, il va dans l'ombre. Nous sommes là dans la lumière, il va dans l'ombre pour égarer les frères et sœurs. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Donc, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu.
Et il a assimilé les temps de feu, parce que regardez bien dans sa courte vidéo, après avoir récité ce verset, il va dire qui peut rester à la présence du feu dévorant qu'est Dieu, le feu d'amour. Donc, il assimile le feu d'amour de Dieu à l'étang de feu. Frères et sœurs, vous-même analysez. L'étang de feu, c'est le feu d'amour de Dieu. Donc, il a fini de lire le passage. Hein. Ça, au fait, c'est une grosse manipulation qu'il a mise après. Donc, il lit le passage, il fait comme pour dire quoi, que voilà, beaucoup vont aller voir, ils vont lire, ils vont croire ce qui est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Donc, quiconque ne fut pas trouvé qui est dans le livre de vie. Le livre de vie, les noms qui y figurent, c'est les noms de qui? Des justes ou des pécheurs? Ceux qui sont dans le livre de vie, c'est les justes. Bon, maintenant, ceux qui ne sont pas dans le livre de vie, c'est les pécheurs. Et les pécheurs sont jetés dans l'état de feu. Bon, maintenant, lui, il assimile les temps de feu au feu d'amour de Dieu. Regardez un peu, c'est une manipulation vraiment diabolique. C'est diabolique, frères et sœurs. Ça, c'est diabolique. Allez-y, regardez bien la courte vidéo. Après, il va dire qui peut rester à la présence du feu dévorant qu'est Dieu, le feu d'amour. Ce feu qui est pur. Après, il se met à sourire. Quelle folie! Mais quoi, il y a quel problème? Frère Adventiste, vous savez quel problème? Juste parce que vous ne voulez pas croire que les tourments de l'étang de feu sont éternels. Et c'est les pécheurs qui vont demeurer dedans. Voilà pourquoi vous voulez modifier la parole. Vous voulez embrouiller vos frères. Vous voulez égarer vos frères. Ça, c'est volontiers, frère. Il vous égare volontiers. Parce que la parole te dit A, tu dis B. C'est clair. Donc, il assimile les temps de feu au feu d'amour de Dieu. Parce qu'après avoir récité ça, il va faire sa grimace. Et il va vous dire qui peut rester à la présence du feu dévorant qu'est le feu d'amour. Et il avait déjà son passage donc d'Ésaïe. Parce que là-bas, on parle du feu. On parle du feu. Donc, partout où on parle du feu, ou partout où on parle des flammes, il s'agit de Dieu. Il s'agit du feu dévorant de Dieu. Frères et sœurs, c'est la folie. Après, il dit ce feu qui est pur, il se met à sourire. Après, il dit qu'il peut rester à la présence. Est-ce le pécheur ou le sauvé? Donc là, mettez-vous pas des qui peut rester à la présence du feu d'amour. Est-ce le pécheur ou le sauvé? Donc, les temps de feu, c'est le feu d'amour, frères et sœurs. Moi, je vous demande, les temps de feu, est-ce que c'est le feu d'amour de Dieu, frères et sœurs? Qu'on ne vous égare pas aussi facilement. Qu'on ne vous égare pas aussi facilement. Donc, il change le feu d'amour de Dieu à l'étang de feu. Donc, l'étang de feu, c'est le feu d'amour de Dieu. Et qui peut rester à la présence du feu d'amour de Dieu? Est-ce le pécheur ou le sauvé? Voilà pourquoi il va prendre Ésaïe 33, verset 14-15. Et il prend juste le verset 14-15. Frères et sœurs, nous allons lire ça. Nous allons lire ça. Et là-bas, il trouve, voilà, et il est écrit, ce sont les impies qui se posent, les impies des Sion qui se posent la question. Qui pourra devant la flamme? Qui pourra? Donc, après, il va vous dire qui est la flamme éternelle? C'est Dieu. Et qui peut rester là? Voilà, la réponse est dans le verset 15. Parce qu'on dit c'est les justes. Mais on parle de jugement là-bas. Là-bas, on parle de jugement, frère. Celui qui a lu Ésaïe 33, c'est ce qui se passe là-bas. Et on est dans l'ombre. Donc, on ne va pas aborder Ésaïe comme on aborde Apocalypse. Arrêtez. Nous allons revoir ça. Nous allons revenir sur ça. Et vous avez écouté ce qu'il a dit vers la fin. Il vous dit, mes chers amis, donc ça c'est la conclusion qu'il a trouvée, mes chers amis, qui va brûler éternellement selon la Bible. Donc il a commencé avec ce verset-là, hein, parce que quand il finit de lire, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu, il fait, voilà, après maintenant il va vous donner une autre révélation, parce que là nous sommes dans le livre des révélations. Il va vous donner une autre révélation. Mes amis, qui va brûler éternellement selon la Bible. Après sa manipulation, hein, il vous affirme que ceux qui vont brûler éternellement dans le feu, c'est ceux qui sont sauvés. Frères. Donc ceux qui sont sauvés sont ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et il a assimilé les temps de feu au feu d'amour de Dieu. Frères et sœurs, regardez la manipulation, hein, elle est dégueulasse. Regardez le verset là. Tout part de ce verset-là. Quiconque ne fut pas trouvé qui dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc pour lui, il vous dit ceux qui vont brûler éternellement dans le feu. Donc il a changé les temps de feu au feu d'amour de Dieu. Ceux qui vont brûler éternellement dans le feu, ce sont les sauvés. Donc ceux dont le nom ne figure pas dans le livre des vies là, qui sont jetés dans les temps de feu, c'est les sauvés. Et ceux dont le nom figure dans le livre des vies là, c'est les pécheurs. C'est ce qu'il vous dit, hein, c'est ce qu'il vous dit, frère, sur le passage. Je m'appuie rien d'abord que sur ce passage-là.
C'est ce qu'il vous dit. Et il a pris Ésaïe. J'espère qu'il a lu vraiment. J'espère que vous lisez aussi. Regardez dans Ésaïe 5, verset 20. Mais alors à qui change la lumière en ténèbres? Frère, c'est ce qu'il vient de faire. Il a changé la lumière en ténèbres. Allez-y, regardez sa vidéo entièrement. Allez-y, regardez cette courte vidéo-là. Allez-y, prenez votre temps, analysez bien. Parce que beaucoup vont se dire que, frère, c'est pas ce qu'il a dit. Tout part de ce verset-là. Parce que quand il finit de lire ce verset, il fait comme pour dire quoi que beaucoup non, vont lire et ils vont se dire que voilà, c'est réellement c'est. Mais frère, et la révélation, il va prendre ça dans Isaïe 33, verset 14-15. Nous allons revenir sur ça. Vous allez voir qu'il s'agit du jugement. Il s'agit du jugement. Et nous allons voir encore Ésaïe 34. Vous allez voir. Il s'agit du jugement. Qu'on ne vous égare pas avec des passages aussi simples. Il va dans l'ombre. Il laisse la lumière. Il va dans l'ombre pour vous dire que la lumière, voilà, la lumière là n'éclaire pas bien. La lumière est dans l'ombre. C'est ce qu'il fait. Ésaïe 5, verset 20. Malheur à celui qui change la lumière en ténèbres. Donc ceux qui vont brûler éternellement, ce sont les sauvés. Et après, il va ajouter et non contrairement à ce qui est présenté sous un faux jour. Frère, nous allons revenir, mais analysons d'abord premièrement. Après, nous allons continuer. Analysons successivement. Voilà son passage. Même rien qu'avec son passage, on peut même s'arrêter là. Rien qu'avec son passage là, avec le premier. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Les noms de ceux qui figurent dans le livre de vie, c'est les sauvés ou les pécheurs. Ceux dont le nom figure dans le livre de vie, c'est les sauvés ou les pécheurs. Moi, je vous pose la question clairement. Nous savons que ceux dont le nom figure dans le livre de vie, ce sont les sauvés. Bon, maintenant, ceux dont les noms ne figurent pas dans le livre de vie, c'est les pécheurs. Et les pécheurs sont jetés où? Dans les temps de feu. Mais lui, il vous fait croire que ceux qui vont brûler éternellement, parce que là, on parle des temps de feu. Il a changé les temps de feu par le feu d'amour de Dieu. Donc, quiconque ne fut pas trouvé que dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, les sauvés sont ceux dont le nom ne figure pas dans le livre de vie. C'est ce qu'il vous dit de manière simple. Et les temps de feu là, pour lui, c'est la présence, c'est le feu d'amour de Dieu. Frères et sœurs, c'est pas ça, c'est pas la folie. C'est pas la folie vous-même. Ésaïe 5, verset 20. Malheur à celui qui change la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière. Donc, moi, je vais vous montrer clairement que les temps de feu est différent du feu d'amour, je ne sais pas, les philosophies qu'il a ramenées là. Nous allons voir, les temps de feu, c'est quoi? Le livre de vie, c'est quoi? Regardons donc, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Lui, il a assimilé les temps de feu au feu d'amour de Dieu. Nous allons voir ceux qui sont jetés dans les temps de feu. Donc, il a dit, ce sont les sauvés qui vont brûler éternellement. Et il a assimilé les temps de feu au feu d'amour. Nous allons voir ceux qui sont jetés dans les temps de feu. Lisons. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu. Donc le diable, vu qu'il a dit que ceux qui vont brûler éternellement, ce sont ceux qui sont sauvés. Le diable est sauvé, hein? C'est la question que je vous pose. Le diable est sauvé. Donc je lis. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Où sont? Donc ils sont toujours, hein, et pourtant ils ont précédé le diable là-bas, hein, dans ce lieu-là. Ils ont précédé le diable. Mais on vous dit où sont? Donc ils sont toujours tourmentés. Donc il a assimilé les temps de feu au feu d'amour de Dieu. Donc le diable est en présence de Dieu, hein. Le diable est sauvé. Parce qu'il a dit ceux qui vont brûler éternellement, ce sont les sauvés. Donc le diable est sauvé. Le diable est dans le feu, dans le feu d'amour de Dieu. Frères et sœurs, ça c'est un blasphème. C'est un blasphème si vous ne savez pas. Tu changes les temps de feu au feu d'amour de Dieu. Isaïe 5, 20. Malheur à celui qui change les lumières en ténèbres, les ténèbres en lumière. C'est un blasphème, c'est une folie. Il vous pousse à blasphémer, et beaucoup, tous ceux qui vont répéter ça, je ne sais pas, ils égarent leurs frères. Bon, il y a beaucoup qui vont égarer leurs frères, voilà. Mais lui sait qui vous égare. Il sait qui vous égare. Donc, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront. Donc, la bête et le faux prophète étaient. Le diable est jeté. Et ils seront tous. Et ils seront tourmentés jour et nuit. Jour et nuit. Au siècle des siècles. Il a dit ce sont les sauvés qui vont brûler éternellement dans le feu. Et il a assimilé les temps de feu à la présence de Dieu. Donc le diable est dans la présence de Dieu. La bête est dans la présence de Dieu. Le faux prophète est dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, moi je vous dis ça, c'est des blasphèmes. Ils vous poussent
il vous pousse à blasphémer, il vous écarte, il vous embrouille. Il vous raconte, je ne sais pas. Et je vous dis, là, il est en train de soutenir sa doctrine. Donc, je vous ai déjà dit, frères et sœurs, quand les adventistes viennent prendre des versets bibliques, ce n'est pas pour dire ce que la Bible dit. C'est pour soutenir leur doctrine diabolique. Parce que pour eux, le lac de feu là, donc le lac de feu, voilà, c'est la destruction elle est instantanée. Quand on te jette là-bas, c'est instantané. Voilà, donc ce qu'on t'a jeté, c'est fini, clac. Comme un claquement de doigts, voilà, c'est fini. C'est pas éternel. Mais ici, il est écrit, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Non, pour eux, là, au siècle des siècles, là, non, c'est pas vraiment ça. Parce que, voilà, la destruction, elle est systématique. Ils vont philosopher. Mais nous allons voir si la bête, est-ce qu'ici, on vous dit où la bête et le faux prophète? La bête et le faux prophète, c'est pas là qu'on les a jetés dans le feu. C'est le diable qu'on vient à peine de jeter. Il a rejoint ces gens. Mais on vous dit qu'ils seront. Donc, on n'a pas dit il sera. On dit bien ils seront. Donc, eux, ils l'ont précédé. La bête et le faux prophète ont précédé le diable dans les temps de feu. Et il a assimilé les temps de feu à la présence au feu d'amour de Dieu. Et il a dit ceux qui vont brûler éternellement, ce sont les sauvés. Frères et sœurs, c'est un blasphème, c'est une folie. Ésaïe 5:20, malheur à celui qui change les lumières en ténèbres, les ténèbres en lumière. Donc, regardons si la bête et le faux prophète n'ont pas précédé le diable. On vous dit après, ils seront. Donc, c'est que c'est éternel. La Bible est claire. Et l'Apocalypse, donc la révélation, elle est claire. C'est le livre des révélations. Tu vas dans l'ombre. Tu rejettes la lumière pour aller dans l'ombre. Pour dire que, voilà, la lumière est dans l'ombre. C'est une folie, frères et sœurs. C'est une folie. Je vous le dis. Lisez vous-même, adventistes. Frères adventistes, lisez vous-même la Bible. Analysez vous-même. Parce que c'est que nous, on ne croit pas à vos doctrines des démons. On ne croit pas à cela. Mais le salut est personnel, frère. Donc, je m'adresse aux adventistes du 7e jour et à tous ceux qui partagent cette doctrine-là. Voilà. Le salut est personnel. Analysez vous-même. Lisez vous-même. Si réellement, voilà, vous ne prenez pas votre salut à la légère, analysez vous-même. Donc, regardons si la bête et le faux prophète n'ont pas précédé le diable. Apocalypse chapitre 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Frères et sœurs, c'est un tourment éternel. Et lui l'a assimilé, voilà, il a fini de lire Apocalypse 20, verset 15, voilà, pour vous dire qu'il peut résister devant le feu, la présence, le feu d'amour de Dieu. Donc, les temps de feu, c'est le feu d'amour de Dieu. Et il vous dit, ceux qui vont brûler éternellement dans le feu, ce sont les sauvés, ce ne sont pas des pécheurs. Donc, la bête est sauvée. Le faux prophète est sauvé. Le diable est sauvé. Donc, ils sont dans la présence de Dieu. Frère, c'est un blasphème, c'est une folie. Le livre des révélations est clair. Il va dans Ésaïe. Et nous allons aller dans Ésaïe, vous allez voir. Vous allez voir. Et je vous ai dit que même jusqu'à présent, les Juifs attendent les Juifs attendent leur Messie. Parce que eux, dans leur tête, quand ils lisent les prophètes, voilà, le Messie va faire la guerre. Au fait, c'est littéral, quoi. Le Messie va venir, va faire la guerre, il va faire ceci, voilà. Mais un Messie crucifié, non, on ne peut pas croire un Messie crucifié. Ils n'ont pas compris les Écritures jusqu'à présent. Et vous, les Écritures sont claires. Vous avez la révélation. Vous refusez. C'est là, c'est clair. C'est clair. Bon, maintenant, allons-y regarder les livres. Les livres quand même, frère. Allons-y lire pour les livres. Parce qu'on a parlé du livre des vies et les autres livres. Lisons, frères et sœurs. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Donc, il y a plusieurs livres ont été ouverts. Mais aussi un seul livre de vie. Il y a juste un seul livre de vie. Il n'y a pas de livre de vie, il y a un seul livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Allons-y maintenant regarder notre verset, frères et sœurs, notre verset phare. Apocalypse chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu.
Donc, ceux dont les noms figurent dans le livre des vies, c'est les pécheurs ou ce sont les sauvés? Moi, je vous pose la question, frères et sœurs. Lui vous dit que ce sont les sauvés qui vont brûler éternellement. Donc, les sauvés sont ceux dont le nom ne figure pas dans le livre des vies. C'est ce qu'il vous dit clairement, parce que tout part de ce passage-là. Tout part de ce passage. Quand il a fini de réciter ce passage, il a fait comme pour dire quoi, que voilà, beaucoup vont lire ça, vont croire que voilà, c'est réellement les pécheurs qui vont brûler. Et il va philosopher, il va prendre Ésaïe 33, verset 14-15. Donc tout part de là. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu. Et il vous dit, Dieu est un feu d'amour. Donc il a changé les temps de feu au feu d'amour de Dieu. Donc le diable est en présence de Dieu. La bête est en présence de Dieu. Parce qu'on dit bien la bête a été jetée dans les temps de feu, le faux prophète. Donc tous ceux dont le nom ne figure pas là sont dans la présence de Dieu. Parce qu'il a soumis les temps de feu à la présence de Dieu. Frères et sœurs, c'est un blasphème, c'est une folie. Ésaïe 5:20, malheur à ceux qui changent la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière. Les passages sont clairs. Si pour vous, ceux dont les noms figurent dans le livre des vies, c'est les perdus. Ça, vraiment, je ne sais pas, hein, le salut est personnel. Restez dans votre doctrine. Le salut est vraiment personnel. Mais j'exhorte tous mes frères adventistes et tous ceux qui croient à cette doctrine diabolique à lire la Bible. Je vous exhorte à lire réellement la Bible, sans tenir compte de ces doctrines diaboliques qu'on vous enseigne dans vos assemblées. Donc, c'est assez clair hein, pour nous. Nous, on sait que ceux dont les noms figurent dans le livre des vies, ce sont les sauvés. Et ceux dont les noms ne sont pas trouvés écrits dans le livre des vies, ce sont les perdus. Et ces perdus-là sont jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, pour nous, ce n'est pas la présence de Dieu. C'est un lieu réservé pour le diable et ses anges. Et tous ceux qui n'ont pas fait la volonté du Père. C'est tout. Nous, on sait ça. Nous, on sait ça. On le sait, c'est clair. Et nous allons voir, voilà, parce qu'il a changé les temps de feu en la présence de Dieu. Nous allons voir réellement si les temps de feu, c'est la présence de Dieu. Allons-y dans Matthieu. Allons-y dans Matthieu même, s'il vous plaît, frères et sœurs. Matthieu 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche. Retirez-vous de moi, maudits. Ah, ceux qui sont à sa gauche sont des maudits. Frères et sœurs, ceux qui sont à sa gauche sont des maudits. Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il vous dit que ceux qui vont brûler éternellement, ce sont les sauvés. Donc les sauvés sont des maudits. Hein? Moi, je vous demande ça. Les sauvés sont des maudits. Les sauvés sont des maudits. Moi, je vous demande, parce qu'il a dit ceux qui vont brûler éternellement dans le feu, ce sont les sauvés. Frères et sœurs, malheur à celui qui change la lumière en ténèbres, les ténèbres en lumière. Ésaïe 5:20. Malheur. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Les sauvés sont des maudits, frères et sœurs, quand même. Et vous-même, avec tous ces passages-là, quand même, vous-même, allez dans le feu éternel qui a été préparé. Ce feu-là est préparé. C'est pas le feu de Dieu, c'est pas le feu d'amour de Dieu. Ce feu-là a été préparé. C'est un lieu préparé pour le diable et pour ses anges. Et vous voyez que c'est les maudits, c'est le diable et ses anges qui vont les brûler là-bas. Lui, il a mis des temps de feu au feu d'amour de Dieu. Donc à la présence de Dieu. C'est une folie, c'est un blasphème. Regardons encore ce qui est écrit au verset 46. Donc, verset 46. Et ceux-ci iront au châtiment. C'est un châtiment. C'est un châtiment. C'est un châtiment éternel. C'est éternel. Ils vont... Frère, vous vous battez avec la parole. Pourquoi? C'est un châtiment éternel. On vous a dit au siècle des siècles. C'est au siècle des siècles. C'est éternel. Et ceux-ci iront, donc les maudits, la bête et tout ceux-là qui seront jetés dans les temps de feu là, seront dans un châtiment éternel. Mais les justes à la vie éternelle. Voilà, on vous dit les justes à la vie éternelle. Il a pris Ésaïe 33, verset 14-15. Voilà, il a philosophé. Voilà, qui peut tenir devant le feu de Dieu. Les justes, il a mal compris. Bon, il n'a pas mal compris le passage, il vous égare. Parce que là-bas, il s'agit du jugement. Et ceux qui ont bien lu Ésaïe 33 savent ce que j'ai dit.
Même dans Ésaïe 34, on parle encore même du jugement des hommes. Donc, faut faire très attention, frères et sœurs. Faut faire très attention. Quand vous écoutez quelqu'un, voilà, analysez vous-même avec la parole. Donc voilà. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. C'est un châtiment éternel. Mais les justes, c'est la vie éternelle. Donc, on vous dit bien, les justes iront à la vie éternelle. Mais ceux qui sont jetés là, ce sont les injustes. Lui, il vous dit, ceux qui vont brûler. S'appuyant sur Ésaïe 33, mais il a commencé. Parce que pour lui, Ésaïe 33 vous éclaire sur Apocalypse 20, verset 15. C'est ça. Parce que tout commence avec Apocalypse 20, verset 15. Tout commence avec ça. Après avoir récité le passage, il fait comme quoi vous avez mal compris, je vais vous éclairer avec Ésaïe 33. C'est ça, frères et sœurs. Donc, allez-y regarder cette vidéo entièrement. Allez-y regarder cette vidéo entière, méticuleusement. Vous allez voir que ce qu'il dit n'est pas faux. Vous allez voir que ce que je vous dis là n'est pas faux. C'est ça, hein, c'est réellement ça. Il vous égare. Donc, et ceux-ci iront au châtiment éternel. Donc, au châtiment éternel, là, c'est les temps de feu. Hein. C'est les maudits qui iront là-bas. C'est bien écrit. Moi, on vous dit, il est juste à la vie éternelle. Lui, il vous dit, ceux qui vont brûler éternellement, ce sont les sauvés. Frère, mais moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Le salut est personnel. Vous-même lisez. Bon, maintenant, allons-y dans son passage. Allons-y dans son passage. Ésaïe 33, verset 14-15. Lisons. Donc, il vous a donné le passage comme ça, mais moi, je vous exhorte toujours, frères et sœurs, quand on vous donne un verset comme ça, lisez les versets qui précèdent, lisez même tout le livre. Lisez les chapitres qui précèdent, lisez tout le livre, vous allez comprendre. Lisez tout. Donc, les pécheurs sont effrayés dans Sion, vous précisez encore, dans Sion, dans Sion. Dans Sion. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été d'abord dit? Qu'est-ce qui a été dit dans les versets qui précèdent?